Parole à présent dans le cadre de cet autre entretien ici à Dakar, la capitale de la République du Sénégal, au directeur général de la Sénélec, Pape Madembe Biteye. La Sénélec, mesdames et messieurs, c'est la Société nationale d'électricité du Sénégal, une entreprise au cœur de la transformation du pays, qu'on appelle aussi le Sénégal émergent. Monsieur le directeur général, merci pour cet honneur que vous faites à la télévision panafricaine Afrique Média. Bonjour Aboubakar et bienvenue à Sénélec, à vous et à l'ensemble de votre équipe. On parle du Sénégal émergent, un pays qui est pratiquement en train de se transformer. Quelle est vraiment la contribution de votre entreprise au cœur de ce grand dispositif de transformation? Merci beaucoup. Quand vous reparcourez le plan Sénégal émergent, qui est le cadre unique des politiques publiques et sociales du Sénégal, vous verrez que à l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République, le secteur de l'énergie constitue l'un des piliers fondamentaux. Souvenez-vous, avant son arrivée, le Sénégal avait connu les émeutes de l'électricité, avec beaucoup de conséquences d'ordre social et économique. Et à son arrivée, il en a fait une priorité. Priorité qui s'est traduite par des chiffres. Priorité qui s'est traduite par des réalisations. Les chiffres. À son arrivée, la puissance installée au Sénégal, c'était 500 MW. Aujourd'hui, nous sommes à 1500 MW de capacité d'installer. Les chiffres. À son arrivée, le temps moyen de coupure par an, c'était au moins 31 jours dans l'année. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 24 heures de coupure dans l'année. En termes de réalisation, beaucoup de centrales ont été réalisées. Et le mix énergétique qu'il a développé aujourd'hui, avant son arrivée, on n'avait pas de centrales d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, 30% de la capacité installée au niveau du Sénégal, ce sont les énergies renouvelables, avec un mix constitué d'hydroélectricité, de solaire et d'éolienne. Aujourd'hui, nous avons une centrale éolienne qui fait presque 150 MW. Et donc, à partir de ce moment, 32%. Et on a aussi l'hydroélectricité qui nous vient du barrage de Manantali. Donc, on a 1500 MW de capacité installée, dont 30% d'énergie renouvelable. Et en termes de satisfaction de la demande, nous couvrons largement la demande du pays et on est même en train d'exporter du côté de nos pays voisins, notamment la Gambie. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le directeur général, vous avez évoqué, vous venez d'évoquer ces chiffres-là. Vous avez déjà même commencé à évoquer ces réalisations. Est-ce qu'on peut avoir une idée de façon globale, peut-être en touchant des doigts, même comme nous sommes à la télévision à l'heure qu'il est, en touchant des doigts ces projets ou réalisations qui soutiennent ces chiffres que vous venez d'évoquer? Oui, ces projets, ce sont des projets d'abord de centrales de production. On a fait la centrale d'énergie conventionnelle de Tobenpao. Nous avons réalisé les centrales solaires. On en a 10 aujourd'hui. Centrales éoliennes, on a une centrale à Taïbandiaï. Et d'ici quelques mois, pour ne pas dire d'ici la fin du mois de juillet, on aura une nouvelle centrale qui fait 120 MW qui est située à Malikunda. Et aujourd'hui, nous avons entamé également un vaste programme de conversion de nos centrales pour pouvoir fonctionner au gaz que nous attendons. Parce que comme vous le savez, le Sénégal vient de découvrir beaucoup de gaz au niveau local. Et donc, au lieu de continuer à importer le combustible, nous allons utiliser ce gaz produit localement au niveau du pays pour pouvoir produire une électricité à bon marché et mettre ça à la disposition des entreprises et des ménages. Et comment la Sénélec s'emploie-t-elle pour être à la hauteur d'un tel défi? Pour être à la hauteur d'un tel défi, c'est d'abord relever le défi du gap infrastructurel. Le gap infrastructurel, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le triplement de la capacité installée, mais également c'est de déployer le réseau de transport. En d'autres termes, les autoroutes
de l'électricité. Jusque-là, le réseau de transport ne couvrait que la partie nord et centre du pays. Mais depuis hier, nous venons de couvrir l'intégralité du pays avec l'intégration des régions sud de Ziguinchor, Tambacounda et Kolda au niveau du réseau interconnecté de Senelec. En d'autres termes, la capacité pour produire est là, les autoroutes pour évacuer cette production sont là et nous sommes en train également de déployer d'autres projets pour amener l'électricité au niveau du client final. C'est le programme que nous avons avec MCA, les Américains, pour un montant de 600 millions de dollars. C'est le programme d'investissement que Senelec lui-même a inscrit dans son plan stratégique. Alors, Monsieur le Directeur Général, le plan Doli Sénégal, qu'est-ce qu'on entend par cela au sein de l'entreprise ici? Quand je suis arrivé en 2019, il y avait un plan stratégique qui était en cours et qui devait être terminé en 2019, 2020. Et donc, quand on a fini ce programme, il fallait enchaîner sur un nouveau plan stratégique. Et dans ce plan stratégique, qu'est-ce que nous voulons? C'est faire de Senelec une entreprise de service public, moderne et innovante, et performante et orientée vers des énergies plus propres. Performante parce qu'aujourd'hui, nous devons continuer cette dynamique de résultats de positifs que l'entreprise a connue jusqu'à présent. Et je rappelle aujourd'hui que Senelec est l'entreprise publique qui distribue plus de dividendes à l'État. Donc, performance. L'innovation, aujourd'hui, nous sommes dans la digitalisation. Aujourd'hui, beaucoup de nos processus sont dématérialisés et au niveau de la production, il y a un meilleur suivi grâce à la digitalisation. Et la décarbonation aussi est un défi majeur que nous sommes relevés, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec le mix énergétique que nous avons. Et aujourd'hui, par rapport à tout cela, nous sommes arrivés à un niveau où Senelec est en train de faire les derniers efforts pour pouvoir alimenter le client. Ça s'est traduit avec la réduction drastique des durées de coupure, mais également la fréquence des coupures. Et les clients en sont satisfaits? Aujourd'hui, quand nous venions d'arriver, le client avait deux problèmes. Le premier, c'était qu'il n'y avait pas d'électricité. Aujourd'hui, ce problème est derrière nous. Mais le client nous disait également que l'électricité coûtait cher. Aujourd'hui, nous sommes en train d'y travailler en donnant le maximum à tout le monde. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec l'ambitieux programme de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui est le Gaz to Power, avec une production d'électricité à partir de combustibles produits localement, nous pouvons réduire drastiquement les coûts de production qui seront répercutés aux consommateurs finaux. Quel est le niveau de couverture, Monsieur le Directeur Général, au niveau des zones rurales? Au niveau des zones rurales, aujourd'hui, les statistiques fournies par le ministère nous donnent un taux d'électrification rurale de 55%, avec un taux global de 76%. Donc nous sommes autour de 98% en milieu urbain, donc on n'a pas de problème. Mais je voudrais juste rappeler en 2012, avec l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République, nous étions à 24%. Donc aujourd'hui, c'est presque plus de 2000 localités qui ont été électrifiées depuis son arrivée. Et cela s'est traduit également au niveau de la clientèle pour Senelec. Nous sommes à plus de 2 millions de clients, pour ne pas dire 2 25 000 clients exactement. Donc, cela traduit qu'il y a un taux de pénétration de l'électricité qui est en train d'accroître à l'image de ce que le pays est en train de connaître. Alors, et les ambitions, les défis de ce côté-là restent quoi aujourd'hui, même si nous avons des résultats qui sont très satisfaisants? L'ambition, c'est d'arriver à l'accès universel à l'électricité en 2025. Donc, comme je vous l'ai dit, 2025, c'est pour bientôt. Mais les programmes sont ficelés et quand on regarde la tendance que nous observons, depuis lors, nous avons bon espoir qu'en 2025, nous pouvons arriver à l'accès universel. En d'autres termes, le Sénégalais, quelle que soit sa position géographique, quel que soit son statut, peut accéder à l'électricité s'il le désire.
Et que répondez-vous, Monsieur le directeur général, à ceux qui disent que l'électricité coûte encore cher au Sénégal? L'électricité coûte cher par rapport à deux facteurs. Le premier, c'est par rapport au fuel. Parce qu'aujourd'hui, pour produire de l'électricité, tout ce qu'il faut, nous l'importons. Et nous n'avons aucune maîtrise sur les fluctuations de ces matières premières que nous subissons. Même si l'État, de temps en temps, par souci de justice sociale, met une subvention pour supporter et amortir les chocs que nous subissons. Mais également, l'électricité coûte cher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'ambition que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pour les consommateurs sénégalais. Donc, il nous répète tout le temps, nous devons travailler à ce que les entreprises et les ménages soient à un niveau de compétitivité qui sera respectable par rapport à la sous-région, par rapport à l'Afrique, grâce à l'intrant qui est l'électricité, qui sera le plus bas, qui sera à un niveau le plus bas possible. Donc aujourd'hui, nous sommes conscients que ça coûte cher, mais nous sommes en train d'y travailler et avec l'arrivée du gaz domestique, ce coût sera parmi les plus compétitifs en Afrique. Voilà. Alors, évoquant notre expert, avec votre permission, Monsieur le directeur général, quel est aujourd'hui le travail qui est fait concrètement dans le champ ou dans le secteur des énergies renouvelables? Dans le secteur des énergies renouvelables, l'ambition reste, parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez au niveau quand même du Sénégal, on a un niveau d'ensoleillement qui fait partie, qui a un potentiel d'ensoleillement qui est très important. Et le Sénégal en profite assez? Le Sénégal aujourd'hui en profite. Je vous ai dit, avant 2012, on n'avait pas de centrale solaire. Aujourd'hui, nous en comptons 10. Et si vous regardez également au niveau du Sénégal, vous verrez dans beaucoup de localités, l'éclairage public est en train de basculer au solaire. Ce qui constitue également une exploitation plus importante du potentiel que nous avons. Et dans beaucoup de domestiques résidentiels de haut standing, si vous y entrez, vous avez une partie qui fonctionne au solaire et l'autre partie qui est sur le réseau de Sénélec. Pour dire aujourd'hui que les Sénégalais commencent à s'approprier le solaire. Maintenant, il reste un travail supplémentaire à faire, notamment en milieu rural où les populations croient encore que l'électricité n'est que électricité que lorsqu'elle vient de Sénélec. Et donc là, nous sommes dans la communication avec le soutien du ministère et des autres structures comme l'ANER, qui est l'Agence nationale chargée de la promotion des énergies renouvelables, pour expliquer aux Sénégalais et montrer les autres usages possibles du solaire. Voilà, Monsieur le directeur, nous arrivons pratiquement déjà à la fin de cet entretien spécial que vous nous accordez ici à Dakar. Alors, quels sont les grands projets? C'est très beau le tableau que vous nous avez dessiné. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire au Sénégal pour que tout baigne dans l'huile, comme on dit souvent, et pour que le Sénégal puisse vraiment être ce Sénégal émergent? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous avons terminé le dernier plan stratégique, nous en avons élaboré un nouveau qui s'appelle le plan Dolli Sénégal. Et ce plan stratégique sur 5 ans, qui finit curieusement en 2025, l'année où le président a décrété l'accès universel. Et donc, sur ce plan, nous avons identifié 49 programmes pour un investissement de 2000 milliards de francs CFA. À travers tout le territoire? Tout le territoire national, pour viser 2 objectifs. L'accès universel à l'électricité, fournir aux Sénégalais une électricité de qualité et à moindre coût. Et ce plan stratégique, ces 49 projets, 2000 milliards d'investissements, qui permettra également à Sénélec de pouvoir aller vers un niveau de digitalisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour relever les 3D, la dématérialisation, la digitalisation et la décarbonation. Et donc, ceci devrait nous permettre, à l'horizon 2025, si tout ce programme d'investissement est respecté, d'être comme l'ont toujours souhaité, la locomotive pour la production et le développement de ce pays. Alors, on va peut-être sortir par là, Monsieur le directeur général, dans ce dispositif, avec cette vaste ambition.
qu'est-ce que la Sénélec attend des populations sénégalaises? La Sénélec attend des populations sénégalaises une meilleure appropriation parce que, comme je le répète souvent, nous sommes une entreprise nationale, donc 100% sénégalaise. Aujourd'hui, qui conçoit pour les Sénégalais et qui veut servir les Sénégalais. Et donc, il faut aujourd'hui que les populations s'approprient Sénélec, se disent que c'est notre bien commun et que tout ce que nous avons doit pouvoir retourner pour nous. Et pour être même plus proche de ces populations, c'est pourquoi récemment nous avons lancé la Fondation Sénélec pour montrer aux populations sénégalaises que voici ce qu'est devenu votre entreprise. Une entreprise qui, il y a quelques années, avait beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui qui se redresse et qui se met aux meilleurs standards internationaux et qui veut maintenant être à vos côtés. Et ça, nous sommes en train de faire cette promotion et que Sénélec a également lancé beaucoup de produits, notamment un des produits phares, ce sont les compteurs prépaiement, où véritablement on donne la latitude au consommateur de mieux maîtriser sa consommation et de mieux gérer sa facturation. Et donc ça, autant d'innovations que nous mettons à la disposition de notre client pour que véritablement qu'il puisse comprendre que cette entreprise est la sienne et qu'aujourd'hui il doit la protéger et également veiller à ce que cette entreprise reste le patrimoine qu'il doit être pour le Sénégal. Et c'est aussi cela votre message? C'est cela notre message et c'est de dire aux Sénégalais aussi que nous sommes arrivés à un tournant où l'entreprise a besoin de ces clients qui constituent notre raison d'être. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Directeur Général Papa Mademba Biteye, Directeur Général de la Sénélec, la Société nationale d'électricité du Sénégal. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé.